Bonjour, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 décembre 2023. Nous parlons Bitcoin, Bitcoin et encore Bitcoin. On va voir un petit peu le Salvador, le pari du Bitcoin du Salvador. Je pense qu'ils ont fait, ils sont contents, ils sont très très contents. On va parler de Google une seconde. On va parler de notre ami Peter Schiff qui n'est pas trop Schiff qui n'est pas trop les la crypto, il aime bien l'or, lui. Lui, son cheval de bataille, c'est l'or. L'attente de la décision de la SEC aussi sur les ETF. Donc, on va parler un petit peu d'ETF et ETF or, évidemment. Et voilà, pour ce soir, on va regarder sur les graphiques un petit peu ce qui se passe. Notre BTC, 41 756, c'est super. C'est super. Bon, nous sommes contents. Nous sommes vraiment, vraiment contents pourvu que ça dure. Vous allez voir sur bitcoin.fr, n'oubliez pas des meet-up un petit peu partout, que vous soyez en France ou autre part d'ailleurs. Il y a des rendez-vous Bitcoin un peu partout, vous allez boire des coups, rencontrer des gens, vous voyez la communauté, même si vous n'êtes pas impliqué, c'est-à-dire que vous n'avez pas de Bitcoin, quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus mes amis. Je dis ça à longueur de temps parce que c'est important de rencontrer la communauté. Et sur ce site d'ailleurs, bitcoin.fr, ils ne parlent pas que des événements, c'est un petit plus dans leur site, mais sinon ils comprennent Bitcoin, donc vous aurez plein d'informations dessus. Si vous êtes débutant, c'est extraordinaire. Si vous êtes quelqu'un déjà de pointu, eh bien c'est extraordinaire aussi, parce qu'on a toujours besoin de se rappeler un peu plein de choses, quoi, plein de choses. Donc à longueur de temps, vous voyez, vous avez plein d'articles, etc. Donc allez voir ça. Et sinon, Bitcoin, école, comme je disais, Peter Schiff. Alors lui, il nous aime pas, il nous aime pas ce monsieur-là. Mais bon, on va voir ça tout de suite. On va parler de lui tout de suite. On va parler aussi de notre ami Bukele. Bukele, le pari Bitcoin du Salvador, génère désormais des bénéfices au milieu de la rallye crypto. Et puis je vous ai dit quoi aussi, on va ah oui, le SPDR Gold devient le premier ETF du monde. Mais ça c'est une vieille annonce, c'est 2011, vous vous rendez compte, 2011 mes amis. Moi je vivais ça en direct, évidemment. Et puisque l'or c'était quelque chose d'important quand même à l'époque, et c'est toujours quelque chose d'important, donc cet ETF peut être à comparer avec l'ETF du BTC, pourquoi pas. Allez, on revient, on va parler du Salvador. Le Salvador, Bukele, Nayib Bukele, le président salvadorien, a récemment défendu la décision de son pays d'investir dans le Bitcoin, affirmant que cet investissement a été fructueux. Et évidemment, il a raison. Bukele a déclaré que si El Salvador vendait son Bitcoin, le pays non seulement récupérerait son investissement initial, mais réaliserait également un profit. El Salvador, qui a légalisé le Bitcoin en septembre 2021, a accumulé un portefeuille d'environ 131 millions de dollars. Bukele insiste sur le fait que malgré la volatilité du BTC, El Salvador n'a pas l'intention de vendre et reste engagé dans sa stratégie à long terme. Voilà, cette déclaration de Bukele intervient dans un contexte où de nombreux pays restent sceptiques quant à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. C'est ce qu'il a fait, lui, c'est extraordinaire. La décision d'El Salvador d'investir et de légaliser le Bitcoin était vue comme risquée, surtout compte tenu de la volatilité inhérente à la crypto-monnaie. La position de Bukele souligne une vision optimiste à long terme du Bitcoin, reflétant une confiance continue dans le potentiel de la crypto-monnaie malgré les fluctuations du marché. Et c'est super, bravo à lui. C'est un petit résumé de tout ce que vous pouvez lire là. Dans Google, je vous ai aussi parlé de Google, je vous dirais, parce que Google aujourd'hui, eh bien, si on regarde, vous tapez BTC, vous tapez, Bitcoin, vous tapez Bitcoin, vous allez voir, vous tapez Bitcoin, et vous allez voir effectivement beaucoup de bonnes choses. Et ça, c'est important. Les valeurs crypto s'envolent, les cryptos s'envolent, le Bitcoin s'envole d'opter, Bitcoin 40 000 dollars, les cryptos bouillonnent, vous voyez, et les cryptos s'envolent, enfin partout, ça fait que voler. Ils ont pris une fusée, ça commence à partir, et ça fait partie de l'écosystème où effectivement, ça peut faire monter encore un peu plus la crypto. Attention, les gens deviennent un peu FOMO. Donc une fois qu'ils sont un peu FOMO, c'est des choses qu'on vous apprend en trading, effectivement, et dans la finance, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on va prendre des profits grâce à ces gens qui vont rentrer en étant un peu FOMO. Donc à un moment donné, le marché va se retourner un petit peu, peut-être pas énormément, mais obligatoirement, il va se retourner pour aller chercher un petit peu cet argent qui tombe du ciel, mes amis. Allez, en tout cas, la récente montée du Bitcoin au-dessus de 40
40 000, atteignant 41 700 pour la première fois depuis 2022, a coïncidé avec une hausse significative de l'or qui a dépassé les 2100 $. Tous les matins, je vous donne le point de l'or. Les attentes des investisseurs d'une possible réduction des taux d'intérêt par la Fed au début de 2024 semblent avoir stimulé ces marchés, effectivement. Peter Schiff, un défenseur de l'or et critique du Bitcoin, a souligné que bien que le Bitcoin ait vu une augmentation notable, l'or, en atteignant un niveau record, se trouve dans une position plus avantageuse avec un potentiel de gain plus élevé. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, évidemment, et tout de suite on regarde sur une vidéo, sur des graphiques, Bitcoin, l'or, et puis le SPDR qui était donc cet ETF, je vous ai dit, cet ETF qui a fait plaisir à tout le monde à une époque, qui vit toujours aujourd'hui. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'or aujourd'hui a performé un peu plus que l'ETF. Vous voyez, ici on le voit bien, les graphiques, c'est très parlant pour ça, c'est fabuleux, les news que vous pouvez lire partout, c'est extraordinaire. Mais moi, tous les matins, je suis sur les graphiques, évidemment, vous l'avez compris, je suis trader, mais tous les matins, je suis sur les graphiques en premier, et puis après, je lis les news et tout, mais j'ai déjà mon idée sur le marché, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, notre BTC ici, on regarde depuis 2013, là, 2013 partout, je vous ai mis les petits signes, vous voyez, ces pointillés que vous avez ici, 2013, 2013, 2013, on va comparer l'or et ça, on va laisser tomber l'ETF pour l'instant, c'est pas la discussion, puis c'est pareil, ça reflète le prix à quelque chose près de l'autre, évidemment, c'est ce qu'on attend aussi sur le BTC dans pas longtemps, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, à partir du moment où on a notre pointillé ici, c'est le point de départ que j'ai là, eh bien simplement on prend une règle, on se met ici, on regarde jusqu'à aujourd'hui, 43 000, oui d'accord, vous avez compris, 43 200 et quelques, pas de souci. Et pareil, on revient ici où on était sur cette bougie, je vais la prendre n'importe où, au milieu de tout ça, c'est pas grave, on va pas se battre avec les prix sont où? Ils sont ici, et on est à 33%. Ouais, évidemment, c'est pas exactement la même, parce qu'entre-temps, vous voyez, un point de départ qu'on a pris, on a eu une baisse sur l'or qui a été quand même très importante, tandis que nous, on a monté. Bon, là, on a eu un malaise, là, à un moment donné, on a eu une grande flèche ici, mais vous voyez, sinon, on remonte. Déjà, bon, ça, c'est un signe. Maintenant, autre chose, le bénéfice que vous auriez en partant d'ici jusqu'ici, si vous n'avez jamais vendu, je suis désolé, le bénéfice est tout à fait autre que ce qu'on peut obtenir avec l'or. Donc déjà, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, je comprends bien ce qu'il veut dire, lui. Je comprends bien ce qu'il veut dire. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez l'or aujourd'hui, vous voyez, le BTC plutôt, on a perdu des sous entre le plus haut ici et le point où on en est aujourd'hui, on perd encore 40%. Tandis que l'or, si on le regarde là, eh bien en partant du même point que ici, par ici, ce plus haut qu'il y avait ici, eh bien ils sont en bénéfice de 3%. Donc évidemment, si vous avez acheté entre 60 et 50 000, on va dire en gros, pour faire vite, évidemment que vous n'êtes pas gagnant, vous êtes toujours perdant. C'est ce qu'il essaye d'indiquer, de dire qu'effectivement, vu comme ça, mais comme normalement que ça soit en or ou en BTC, on fait du long terme. Donc, les calculs aujourd'hui sont pas vraiment valables, moi je pense. Il faut refaire les mêmes calculs dans 2 ans, ou dans 1 an, ou dans 2 ans plutôt, 2 ans, 3 ans. Et c'est là où on pourra faire vraiment la différence. Parce que là, si je fais ces calculs sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous les voyez ici, eh bien le calcul, il est vite fait. Même au plus bas qu'on a eu, si vous avez acheté au plus bas en or, ici, voilà, vous avez été malin, vous avez compris les marchés, quand ça descend, vous vendez, vous rachetez au plus bas. Voilà, au plus bas, vous achetez et vous, aujourd'hui, vous dites, je revends aujourd'hui, vous avez gagné 92%. 92%. C'est déjà pas mal, c'est pas mal. En BTC, vous prenez, on va prendre à la même époque, évidemment, on va prendre à la même époque, évidemment, au même prix, vous prenez au même moment, et vous remontez aujourd'hui, vous avez fait du 1300%, du 13 924%. Voilà, bon, c'est tout, pas grand chose à dire derrière ça, je pense. Je prends juste ce que je vois sur les graphiques. Alors je le prends peut-être mal, vous me le dites, si je prends mal les choses, c'est pas un problème, mais bon, c'est ce que je vois là. En tout cas, pour moi, c'est pas comparable. C'est comparable peut-être dans ce qu'on veut dans la fonction, que ça soit quelque chose qui va protéger l'investisseur d'un marché classique
ou sur du long terme, vous allez sortir vos billes. Oui, ça j'y crois, mais je pense que le BTC est beaucoup plus rentable que l'or. Maintenant, dans mon discours à longueur de temps, c'est toujours dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, parce que le BTC, il peut lui arriver un malheur demain, hein, imaginons, on ne sait pas quoi, mais un malheur, et boum, qu'il rechute. L'or, il peut lui arriver un malheur, et boum, qu'il ne vale plus rien. Pourquoi? Parce que le BTC a pris sa place. On ne sait jamais, je ne sais pas. Hein. Ou l'or prend la place du BTC, donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est déjà une chose très, très importante. Hein. Mais quand on diversifie aussi son portefeuille, il ne faut pas mettre sur des choses qui vont exactement pareil, qui travaillent exactement pareil. Hein. Parce que si trop longtemps ça travaille exactement pareil, eh bien quand l'un tombe, l'autre il tombe aussi. Hein. S'ils sont trop corrélés, c'est pas bon non plus. Il faut faire très attention à ça. Donc il y a des manières de faire, ça s'apprend tout ça. Évidemment, vous l'aurez compris. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Hein. Je le dis très très vite. Il y a beaucoup d'autres choses à dire entre les deux. Il y a beaucoup d'autres comparaisons à faire à un moment donné. Hein. Évidemment, on voit bien qu'en ce moment on est comme ça, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, entre le plus haut, plus bas ici. C'est pareil entre le plus haut, le plus bas actuellement, on a quand même 75% ici. Entre le plus haut, le plus bas de l'or, on a 20%. Évidemment, on comprend qu'on n'est pas exactement sur les mêmes pourcentages. Hein. Mais justement, si on travaille, si on est trader, ben, je préfère travailler sur le BTC que de travailler sur l'or. Puisque si je travaille en short ou en long, je vais plutôt aller travailler sur quelque chose qui aura un profil, qui aura un pourcentage beaucoup plus important à la baisse, hein, encore une fois. Hein, voilà. Donc plein de petits points comme ça. Maintenant, si on est pépère, qu'on veut prendre aucun risque, enfin tout au moins le minimum de risque au monde, on est mieux sur l'or que sur le BTC. Ça, c'est sûr et certain en revanche. Hein. Mais dire que ce sera plus profitable sur l'or que sur le BTC, ça non, je pense que là c'est une erreur, je pense. Hein. Mais peut-être j'ai pas bien compris le message non plus, c'est tout à fait possible. En tout cas, on continue d'avancer. Et si je vais vous parler des ETF, hein, puisque les ETF c'est donc quelque chose de très important. Pourquoi c'est très important? Puisque d'un seul coup on vient de découvrir que notre BTC monte grâce aux ETF, on ne peut pas dire autre chose. Hein. On attend la SEC, tout le monde attend ça. Les fonds ont déjà rentré de l'argent dedans, etc. C'est ce qui nous fait monter actuellement. Et c'est ce qui va nous amener tous les petits poissons justement qui vont arriver maintenant, on commence à comprendre que ça monte, on ne va pas vouloir perdre ce qu'on a déjà perdu. Entre 16 000 où il est descendu à 15 500 où vous pouviez acheter sur les 16 000 et monter jusqu'à maintenant où il y avait un gros profit. Maintenant, les gens vont commencer à se dire « Ah ouais, mais merde, j'ai raté ça, donc je ne veux pas rater après. Hein » Alors que bon, c'est là où tous les marchés changent, c'est là où il faut être assez malin, il faut bien comprendre les marchés, parce que plus il y a de gens qui rentrent à un moment où c'est déjà peut-être un petit peu chaud, eh bien plus le retracement va être dur pour certains. Hein. Vous voyez, les gens qui sont rentrés à entre 60 000 et entre 69 000 et puis 55 000, ils ont chaud aux fesses. Hein. Bon, ça doit être une leçon dans la vie. Hein. Il y a des moments où on attend un petit peu si on ne l'a pas fait avant. Mais donc les ETF, c'est hyper important. Encore une fois, je vous ai écrit un petit truc là-dessus. Le monde financier attend avec impatience la décision de la SEC concernant l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Une décision cruciale pour le Bitcoin et la finance décentralisée. Bien que la validation de la SEC soit attendue, il semble que l'intégration des ETF soit inévitable maintenant, ce qui pourrait transformer considérablement le marché du Bitcoin, évidemment. Hein. Et l'approbation potentielle par la SEC et des ETF Bitcoin Spot représente un tournant majeur pour les marchés des crypto-monnaies et pourrait marquer une étape supplémentaire dans l'acceptation institutionnelle du Bitcoin. La pression exercée par des géants de la gestion d'actifs comme BlackRock, Grayscale, Van Eck indique un intérêt significatif pour ce type de produits financiers, reflétant la demande croissance pour des instruments d'investissement en crypto-monnaie plus traditionnels. Des ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme ont déjà été approuvés, mais l'introduction d'ETF au comptant pourrait propulser le Bitcoin à un autre niveau, mes amis. Hein. L'institutionnalisation de cette crypto emblématique pourrait réduire un clivage comme le suggère Samson Mow, je prononce mal son nom toujours, hein, c'est un icône de la cryptosphère. Nous pourrions voir le Bitcoin divisé, c'est ce qu'elle dit, hein, nous pourrions voir le Bitcoin divisé entre BTC institutionnel et BTC libre dans les années à venir. Les jetons détenus par des ETF ou des dépositaires pourraient ne pas être autorisés ou limités par des frictions
à réintégrer le marché libre des pièces détenues par les dépositaires eux-mêmes. Et oui, ça va compliquer les choses, on va le comprendre tout doucement, hein, ces ETF. Le BTC n'est pas prévu à la base pour travailler sur des ETF, des choses comme ça. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être changer certaines choses, ça va changer la donne. En tout cas, ça va changer la donne, tout à fait, et ça va en mettre peut-être des restrictions avec le temps, puisque nous, on parle du BTC à la base. Attention, on parle de DeFi, de finances décentralisées, hein, attention. Hein. Donc, le BTC à la base, il n'est pas fait pour aller spéculer simplement comme ça. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui, encore une fois, comme je vous dis, comme en trading, c'est exactement la même chose. On s'adapte, le marché monte, on monte, il baisse, on baisse, hein, évidemment. Évidemment, en plus du long terme. Alors, cependant, les implications à long terme de ces développements sur le prix et la stabilité du Bitcoin restent incertaines et il est important de considérer les risques potentiels associés à cette évolution, hein, mes amis. Hein. La décision de la SEC sera donc déterminante pour l'avenir du Bitcoin et pourra avoir des répercussions profondes sur le marché des crypto-monnaies dans son ensemble, évidemment, ça on le sait déjà. Hein. Allez, on va regarder sur les graphiques rapidement, sinon je vais rester là trop longtemps. Moi, je suis très très content d'une chose, c'est que si vous me suivez depuis le début, hein, vous connaissez mon ressentiment, puisque depuis qu'on avait fait FTX, j'étais totalement contre tous les gens qui disaient qu'on allait descendre à 4000, 5000, 6000, etc., etc. Je les écoutais, parce que j'écoute tout le monde, mais toutes mes vidéos, si vous les écoutez, je vous disais, je vous ai même mouillé, je me suis mouillé à un moment donné, à ce moment-là, de vous faire une vidéo où je vous ai montré, ou plusieurs même d'ailleurs, je vous montrais ça, en vous disant, ça va monter par ici. Bon, ça l'a fait, je suis content, c'est arrivé sur un stade où je pensais que ça pourrait ici bloquer un peu pour remonter après, on est ici. On est en train de le passer. Est-ce que ça va bloquer, pas bloquer? Bien, on verra bien. En tout cas, je suis assez content que ça soit venu ici, que ça ne soit pas retombé complètement. Mais attention, je le dis depuis longtemps, aussi, attention au retracement, hein, en arrière. Pourquoi? Pour reprendre beaucoup d'argent qui a récupéré. Donc ça, on ne l'oublie jamais, on est toujours prudent avec ça. Hein. Bon, ce qui est fait est fait, hein, quand on a déjà investi beaucoup. Mais dans les médias, là, maintenant, on fait attention, on attend un peu. Il y a des zones à repasser, je vous l'ai dit, à longueur de temps. Donc on va faire attention à tout ça. Hein. Et ici, notre BTC, S&P 500, tout ça, bon, on va laisser tomber un petit peu, on s'en fout. Sinon, je vais rester trop longtemps. En revanche, on voit ça, ce qu'on a déjà vu. On a connu les jaunes de bonheur, de tristesse, et maintenant, on est dans l'espoir, mes amis. Hein. On fait depuis FTX, comme je viens de vous le dire avant, on fait que monter. On avait des zones à taper, hein, on avait les 20 000, l'ancien 20 000, on sait les ETH, on les avait bien passés aussi, hein, on avait travaillé dessus un peu, on était revenu dessus pour repartir. Après, on a travaillé 25 000, 32 000. Je vous disais que les 30 000, ça ne m'intéressait pas. Les 32 000 m'intéressaient parce que c'est ceux-là qu'il fallait passer. Et maintenant, je vous dis la même chose. Moi, les 38 000, 39 000, ça ne m'intéressait pas du tout. En revanche, les plus de 40 000 m'intéressent et les 42 000 m'intéressent énormément. C'est-à-dire cette zone-là que je vous ai mis en orange ici. Hein, et après, ce sera l'autre zone ici que je vous ai mis vers les 48 000, tout ça, qui sera important à passer. Mais déjà maintenant, c'est ici que tout se joue, puisque là, on peut revenir retravailler ici et on ferait comme on a fait déjà sur les 25 000, comme on a fait déjà en dessous aussi, on viendrait retravailler un petit peu ici. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué par un plafond qui est relativement important, où on a déjà bloqué, hein, à des périodes, hein, vous voyez, ça nous a servi ici, ce sont des zones donc importantes à gérer. Hein. On voit ça évidemment de différentes manières, on ne va pas le faire ce soir parce que j'ai parlé beaucoup, on va rester trop longtemps, et puis on connaît déjà le principal. Hein. On a passé cette ligne que je vous avais donnée il y a longtemps, là c'est d'une manière un peu plus complexe à voir, hein, avec les traders, tout ça, évidemment, hein, on a bien compris. Nous, si on ne traite pas, on s'en fout un peu. Vous allez voir quand même les vidéos que je vous faisais, parce qu'à chaque fois, je vous dis ce que je pense dans la journée, ce qui peut arriver le lendemain, ou tout au moins, je vous donne des niveaux. Et quand on a fait la vidéo, donc c'était vendredi ou samedi, je me souviens plus. C'était vendredi ici, voilà, je l'avais marqué, il faut que je le marque à tous les coups, parce qu'après, je ne me souviens plus. Donc maintenant, on va faire ça, comme ça, on reviendra ici la prochaine fois. Et donc, on était à ma tête de bonhomme ici. Je vous ai dit sur la vidéo, si vous la regardez, je vous ai dit, eh bien, soit on ira tout droit comme ça, hein, on a commencé là, à aller tout droit, vous voyez, pendant un petit temps, on l'a fait, hein, en heure, on a continué comme ça. Soit ça descendra, il y aura
un niveau ici, il y aura un niveau ici aussi, au plus bas, et après il y aura cette trendline qu'on a en bas, hein, qu'on vient plus rechercher depuis quelques temps, puisqu'on monte gentiment, hein, on montait gentiment. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? Je vous dis aussi, on va surveiller ici les 30, je sais plus combien, c'était les 30, voilà, les 39 000. Les 39 000, il y avait ça à prendre. Pourquoi je vous avais mis ça en disant on surveille ces coins-là? Je vous ai mis ceci, parce que ici il y a un trade à prendre. Dès qu'on dépasse ça, évidemment, qu'on devient plus haut d'ici, eh bien il y a un trade à prendre. Ce trade là déjà il faisait 1,30%, donc ça c'était bien, et en plus de ça on laissait faire arriver ici. À partir du moment où le marché refait comme il faisait ici, on se redonne, on va rechercher les plus hauts. Je vous le fais voir maintenant, hein, puisque je ne vous l'ai pas fait voir à ce moment-là, puisqu'on n'en était pas ici, mais ici on refait la même chose, voilà, ici, et on se le trace souvent d'une autre manière. Je vous apprends à faire des choses simplement. Après il y a des manières beaucoup plus complexes, mais celle-ci, croyez-moi, elle est hyper rentable, et c'est du tout cuit souvent, si vous avez tout compris. Et ici, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on recassait ici, il y avait encore un trade à prendre, évidemment, pour ceux qui le voulaient. Hein, ici, on avait un niveau ici qui était comment dire, sensible, on le voit bien, hein, puisque je vais vous grossir tout ça. Voilà, on le voit bien. Donc ici, je vous disais, il y a un trade à prendre, mais attention, il y avait un niveau, le niveau rouge que je vous ai mis. Tous ces niveaux que je vous mets, c'est pas pour rien, hein. C'est des niveaux, si vous voulez, regarder comment on travaille dessus. On vient tacler dessus, on revient là, le corps s'arrête juste dessus pour repartir après. Donc ici, évidemment, il y a un trade à prendre, avec risque ici de retourner, mais on met ses stops en dessous, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et donc on grimpait. Ici, pareil, on a un... Hop, on peut prendre, on faisait du 5 et quelques % jusqu'ici. Ici, on a une bougie qui vient ravaler ça, donc ça nous dit que attention, 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 on risque de redescendre, ce qu'on refait gentiment, hein, une bougie à la hausse ici, mais bon, il faut se méfier, hein, des couleurs quand c'est comme ça, hein, attention. Hein. Mais bon, une bougie ici qui ravale aussi celle qui était en train de baisser, et on repart gentiment ici. Et maintenant, on travaille sur les corps de bougie ici, donc il faut voir que ça là, mais le niveau important que je vous ai donné, c'est ce niveau orange que je vous ai mis, hein. On ne va pas revenir en arrière là pour tout ça, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ce niveau ici qui est à combien? Voilà, qui est à 42 200, qui est un niveau important, qui peut dépasser à temps. Attention, hein, c'est jamais au poil près, hein, ça peut dépasser un peu au-dessus, en dessous, vous ne faites pas piéger comme ça, on met des stocks beaucoup plus hauts pour pas être complètement piégé. Hein. Voilà, donc ici, on va voir maintenant ce qui va se passer. Tout le reste ici, bon, on peut l'oublier, puisque le marché l'a fait autrement, donc ce que je vais faire, je vais... Voilà, le son s'était coupé. Bon, ça y est, ça revient. Je pense que c'est bon. Donc, ici, donc, les points sensibles maintenant, on va revenir en arrière comme ceci. Les points sensibles, on l'a compris ici. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour demain, tout ça, je vais les enlever. Je les enlèverai après. Hein. Tout ça, je les enlèverai après. Demain, on reviendra ici pour voir ce qui s'est passé, évidemment. Tout ça, je l'enlèverai après. Hein, on se souviendra, parce que souvent, j'aime le faire devant vous, mais ça perd beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Non, je rigole, hein, mais voilà. Donc, ici, eh ben, même topo. Hein. On craint ici, on craint ici, on craint ici. Et vous voyez des endroits qu'on a eu déjà quelque chose. On va faire un truc, on va mettre notre Ishimoku pour voir comme ça, avec les dessins que j'ai fait en dessous, hein, pour se réconforter. Et on va le voir aussi sans. Donc là, on est en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on vient juste de dépasser la Tenkan. On a la Ginpan ici qui est là, hein, qui est en train de monter. Donc, on a notre... Kijun, notre Kijun ici qui est à plat ici, hein, la Tenkan c'est pareil, à la plat, on est repassé juste au-dessus. Ce nuage aussi pareil, donc il revient aussi à plat, qui a arrêté de grimper comme il fait là, vous voyez, hein, il refait une petite pause là. On a bien compris qu'ici on est plutôt en réflexion, hein, puisqu'on fait des plus hauts, des plus bas. Ça, moi ce que j'aime bien faire aussi, ça va remettre beaucoup de dessins, mais bon, écoutez, hein, c'est pour vous apprendre, hein, donc sinon évidemment qu'on ne traite pas avec tout ça, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Là, quand je fais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a un plus haut, un plus bas. Vous voyez, comme j'ai fait ici. Ici, dès qu'on arrive ici, je prends mon plus bas, mon plus haut. Voilà.
et ça va me servir à savoir au moment où ça va sortir. Là, c'est pareil. On prend un plus bas, un plus haut. On regarde entre-temps, est-ce qu'on peut trader dedans? On a 2,46%, on peut trader dedans. Ça veut dire que si on vient ici, on peut rechercher en bas, rechercher en haut. On peut trader à l'intérieur, là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si on est débutant, on fait attention quand même à tout ça. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est plus haut, plus bas. On va faire ceci. On va faire, voilà, je vous mets ça, comme ça on se retrouve au milieu. Vous avez vos 50%, hein, vous pouvez enlever votre Fibo, hein, pour ceux qui aiment travailler avec le Fibo. Hein. Pour moi, le Fibo, c'est une règle à calcul, hein, c'est tout. Hein, voilà, ça va vous servir de ça, parce qu'après, bon, ça se discute dans tous les sens. Ça nous sert quand même, hein, énormément. Hein. Mais ça vous donne les tracés, vous pouvez les faire vous-même. Hein. C'est ce que je préfère, moi. Puis après, vous allez vous conforter avec autre chose. Hein. Pour moi, c'est ça. Bon, enfin, passons. Et donc, on est au-dessus de ça. On va travailler entre les deux. Si on revient ici, en dessous, là, et qu'on commence à casser, on a bien compris que c'est ça qui va nous aider, puisque là, on se sert de l'Ishimoku. Hein. Donc, on a ça qui va nous aider, et ça, moi, en général, je fais ceci. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça, on est revenu ici, on est revenu là, on est redescendu, on est remonté. Je me sers de ça. Et vous voyez que c'est quasiment les mêmes niveaux. Donc moi, je vais me servir de ça et on verra demain ce que ça donne quelque part. Et sinon, après, on a ça. Après, vous avez le bas. Mais si vous regardez votre nuage ici, entre ici et moi, ce que je vous ai déjà dessiné, c'est-à-dire des points de repère que vous avez pris dans le passé, on se retrouve encore une fois à peu près les mêmes niveaux. D'accord, on se retrouve au même endroit. Et encore une fois, vous l'avez fait sans rien, simplement avec la compréhension. Les indicateurs, c'est super. Il faut apprendre à travailler avec les indicateurs. C'est hyper important. Le seul problème, c'est qu'il faut bien les comprendre, les indicateurs. Et vous pouvez bien les comprendre si vous comprenez déjà les graphiques sans rien. Voilà, si sans rien, vous pouvez déjà vous faire des tracés qui vont vous aider à faire quelque chose, eh bien vous allez voir que tous les indicateurs, vous allez bien les comprendre. En tout cas, vous irez beaucoup plus vite à les comprendre. Hein. Donc, on est d'accord qu'on a tous ces endroits-là. Ces endroits-là, c'est quoi? Ce sont des endroits où ça peut faire demi-tour. Hein, où d'un seul coup, le marché il va avoir une réaction. C'est ça qui est important. La réaction du marché. Parce qu'évidemment, si vous partez sans rien, quand on part, voilà, on est là. Bien, regardez, vous êtes là et vous vous dites, mais je fais quoi, moi, dans tout ça? Même si vous mettez en 4 heures. Hein, vous mettez en 4 heures, vous mettez en ce que vous voulez, vous dites, oh, d'accord, mais regardez là, ici, vous avez un marché, vous êtes dans le vide. Vous avez un écran noir, vous dites, mais je fais quoi moi dans tout ça, moi, si vous n'arrivez pas à vous prendre des points de repère? Alors d'accord, vous avez ici, vous avez votre Ishimoku. Ishimoku qui vous dit, voilà, c'est bien, ça monte, machin, etc., etc. Mais s'il y a une réaction du marché, le Ishimoku, il vous fait son travail par rapport à ce qui s'est passé avant, d'accord? Mais sans indication plus que ça. Les indications, ils sont là. Au-dessus, vous n'avez rien. Au-dessus, vous avez, mais il faut aller chercher. Il va falloir aller chercher très loin aussi. Donc, c'est pas si simple que ça. Vous voyez, c'est pas si simple à comprendre. Et encore une fois, si vous arrivez à comprendre vous-même vos bougies, la manière dont elles se forment, de la manière dont ça se fait, bah, croyez-moi, ça va être beaucoup plus simple par la suite. Hein. On voit que là aussi, si on regarde maintenant en arrière, vous voyez ici, on a ce niveau-là qui va vous bloquer aussi. Pareil, c'est des niveaux qu'on avait ici. Pourquoi? Parce que on a des order blocks, on a des choses importantes à voir. Vous voyez, il y a plein de manières de faire. Hein, et c'est pour ça que moi, quand je donne des cours, je regarde bien comment la personne que j'ai en face de moi, je lui apprends différentes choses et après, elle va travailler avec ce qui va lui convenir pour travailler, qu'elle va adopter, qu'elle va adopter tout simplement. Hein, d'accord? C'est ça qui est très important. Hein. Donc ici, on a déjà barrages là, on a des barrages ici. Vous voyez, on a des barrages plus hauts. Alors là, on peut prendre les nuages. Hein, le haut ici, vous avez le bas du nuage. Vous avez ici comme ça, évidemment, ça vous avez bien compris que ça c'est le plus facile à comprendre. Donc ici on a déjà des niveaux hein, qui vont nous faire réagir. Vous voyez, quand on a un blocage comme ça vous sert de support de résistance et ici on vient travailler quand le Ishimoku c'est très bien. Hein. Et Ishimoku c'est un des meilleurs à mon avis qui est compliqué un peu au départ, mais une fois que vous commencez à le comprendre, il est très utile, il sert énormément. Donc Ishimoku, c'est très bien. Si vous faites Ishimoku et que vous arrivez en plus à vous faire quelques tracés vous-même et qu'une fois de temps en temps, vous allez mettre vos
moi je trouve jamais le nom, ça c'est un truc de fou depuis des années, le Fibonacci, vous mettez votre Fibo ici qui peut aussi vous aider à faire des calculs rapidement. Voilà, bon pour aujourd'hui je vous ai marqué les points de repère, les points de rendez-vous, donc on va se retrouver demain, demain, sur une autre vidéo. Je voulais juste vous remettre ça facilement ici, donc on l'a compris, on va voir ce qui va se passer maintenant. Si le marché, on a compris qu'ici en 30 minutes, vous voyez, le marché il a perdu de sa force là, d'un seul coup il est monté énormément, maintenant il perd de sa force, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il risque de travailler dans tout ça ici. Je vais refaire encore un petit dessin, vous avez remarqué que j'adore les dessins, oh là là, ça c'est un truc de fou, et donc parce que ici il peut faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà, donc on verra demain ce qu'il a fait, par où il va sortir, en haut ou en bas, simplement revenir, attention, comme je vous l'ai dit, il y a des choses à récupérer en dessous, mais il y a un bel avenir aussi sur le futur, donc nous, on fait avec, dans le meilleur des cas, comme on dit. Bye bye, à plus tard, à demain, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas. Ciao, 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 ciao.